Bienvenue dans Only Finance, le podcast qui vous guide à travers le monde passionnant de la finance et de la littératie financière. Je m'appelle Caroline Charret, je suis conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Donc, je suis propriétaire de mon cabinet depuis plus de 3 ans, 11 ans dans le domaine de la finance. Pour moi, c'était vraiment important d'aborder les sujets financiers, en fait, pour rendre ça vraiment plus accessible euh, aux gens, à n'importe qui, en fait, que ce soit un entrepreneur, un professionnel ou quelqu'un qui veut juste parfaire ses connaissances. En fait, le podcast, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des sujets super variés. Fait que prenez le sujet qui vous intéresse. Je suis sûre que vous allez trouver chaussure à votre pied. Donc, en fait, c'est ça. On rencontre des spécialistes de différents domaines, des experts pour aborder différents concepts, différents scénarios au niveau de tout ce qui peut toucher la finance ou qui est compatible avec la planification financière. On a une base là, dans certains milieux comme le volet légal, le volet fiscal, mais on n'est pas des experts dans chaque domaine. On dit souvent qu'on est comme des médecins généralistes. Donc, c'est le fun d'avoir des experts qui viennent parler vraiment de sujets plus pointus là, de ce côté-là. Aussi, pour rester informé des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à nos différentes pages. En fait, on est sur LinkedIn, Instagram, nouvellement sur TikTok, mais plus pour le contenu du podcast. Et également sur Instagram. M'en manquait un, je cherchais. Aussi, je tiens à dire qu'on n'a pas de commanditaire encore. Fait que si jamais ça vous intéresse de commanditer le podcast ou un de nos podcasts, nous, ça nous permet en fait d'avoir justement, d'assumer les coûts en fait pour les enregistrements. C'est vraiment par manque de temps. Donc, je lance l'appel ici. Si jamais ça vous intéresse, venez me parler en privé. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Fait qu'aujourd'hui, on accueille Alex Blouin de Barricade Fiscaliste. Je vais le laisser se présenter. On va parler d'un sujet crucial au niveau de la planification financière qui est la fiscalité. Donc, c'est un gros morceau. Honnêtement, on n'aura pas le temps de passer tous les sujets de la fiscalité. Il y a trop de stock, excusez-moi le terme, mais on a vraiment sélectionné certains sujets. Puis, peut-être qu'il reviendra une autre fois, en fait, là, pour parler de d'autres sujets. C'est impossible là, de rentrer en dedans d'une heure là, d'enregistrement. Puis, de toute façon, on ne veut pas vous endormir non plus. Fait que, sans plus tarder, je vous présente Alex Blouin. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Salut Alex, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu, ça fait quelques années là, qu'on se connaît. Ouais. T'es rendu à Montréal, fait que Montréal, mon chum m'écoeure tout le temps là-dessus parce que je dis Montréal. Mais en tout cas, ça, c'est un détail. Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis je suis vraiment content quand tu m'as Ouais. appelé pour revenir. En fait, on a encore des bureaux à Québec, là, Ouais. mais faire un petit détour par le studio, venir parler avec toi, ça me faisait plaisir. Ben oui. Fait que là, présente-toi donc parce que les gens qui nous écoutent, eux, ils te connaissent pas. Peut-être qu'ils me connaissent pas, en fait, Peut-être! j'espère, on sait pas, peut-être qu'il y en a qui me connaissent. Alex Blouin, fiscaliste, 13e année en fiscalité. OK. Petit gars de Quaticook, ceux qui veulent être plus précis, Saint-Malo en Estrie. Fait toutes mes études à Sherbrooke au cégep et bac en finance, maîtrise en fiscalité. Puis après ça, ben Québec. Québec pour venir prendre une clientèle à Québec d'un homme qui s'appelle Louis Morin, qui a été mon mentor, mon coach en sortant de l'école. Puis avec du recul, Christy de chance qu'il était là. Sinon, je me serais lamentablement fouillé. Tu On l'avais va dire. rencontré où? Par la passe sur le tape en bon français, là, Ouais. du On propriétaire a de le la droit, laiterie, on a le de laiterie de Quaticook. OK. Parce que j'étais un petit gars de Quaticook, Ouais, justement. ouais. Je connais très bien Jean. Jean me dit « Hey, pardon avec un certain Michel qui travaille beaucoup avec Louis. Puis Louis nous a déjà aidé à faire quelque chose à la laiterie. OK. Puis il est assez âgé. Peut-être qu'il aurait besoin d'une relève ou autre. Fait que je me suis essayé. Je suis venu au Cosmos. Manger un déjeuner. J'étais arrivé en retard parce que moi, dans ma tête de petit gars de l'Estrie qui tirait des vaches, ben Montréal puis Québec, c'était à la même À côté. distance. Ah, mais il y a 1 heure de différence, tu sais, là, c'est pas tout à fait un triangle, tu sais, ou un triangle qui est pas équilatéral. Là. Ouais. Fait que je suis venu, je suis arrivé, à 15-20 minutes, Louis avait déjà mangé. Il m'a dit, Alex, ben, si t'es partant, moi je suis partant. OK. Fait que ça a commencé comme ça.
J'ai fait à peu près tous les déjeuners. C'est là qu'on s'est vus, là. Les Ouais, déjeuners, les ouais, dîners, ouais. les soirées, partout ce que je peux être pour dire je suis fiscaliste, puis s'il y a besoin d'aide, je suis là. C'est vrai que tu étais partout. Moi, Puis, j'étais partout, mais c'est rare que j'avais du monde. ben oui, qui c'est se ça, c'est pour ça parle. qu'on est devenus chums. À force de voir dans les mêmes têtes, on va se jaser. C'est Puis, ça. ben c'est ça, fait que de fil en aiguille, des gens se sont greffés à Barricade. Mm. Puis actuellement, on est 4 copropriétaires de Mais là, l'entreprise. Barricade, excuse-moi de te couper, Ben non, ça a correct. changé de nom parce que là, c'était pas Barricade avec Louis. C'était moins trendy avant, OK, là. c'est ça, t'as C'était changé. Morin-Blouin et OK. associés, là. Fait que t'as racheté l'entreprise, t'as changé le nom. Puis, Ben, je peux pas m'attribuer tout ce mérite-là. OK. Jean-René, qui était un Ouais. gars avec qui j'ai gradué Ouais. à maîtrise à Sherbrooke, il est arrivé puis il a dit ben là, moi mon nom c'est Sénéchal, puis Morin-Blouin ça me plaît pas. Fait que Alex, es-tu d'accord qu'on essaierait de revamper l'image? Puis, tu sais, mettons 2018, que dans ces eaux-là, c'est arrivé. Puis, Barricade est né. À ce moment-là, on était 6-7. OK, quand même. Puis là, on est rendu 40 quelques, là. Hey, c'est fou. Fait que la pandémie a eu un impact favorable du fait qu'on peut tout faire à distance. Ben oui. Tu sais, fait que c'est. Ouais. À la place que le petit Blouin il se promène à la grandeur de la province Mm. à aller voir des amis clients au Saguenay, puis le lendemain à Rimouski, tu sais. Ouais. Ben là, on peut se promener sur notre écran avec la souris. Puis, C'est la même affaire pour nous autres. ben, c'est ça. Ça a Fait que changé notre vie. ça a changé la donne beaucoup. Mm. Pas parce qu'on veut pas les voir, c'est parce que c'est très, très, très agile, efficace. Ouais. Autant pour le client que pour nous autres. Mm. Tu sais, des gars de construction dans leur truck, tu sais, qui prennent des notes. Ben correct, ils sont sur le chantier, ils prennent un heure, ils Soir nous du parlent. midi. Puis... Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, l'histoire fiscaliste. Puis là, Montréal, ça fait... hey, je fais attention. Ça fait combien de temps, là, la deuxième succursale? C'était juste un peu avant la pandémie. Fait que je te dirais Ok. 2019, on avait beaucoup, beaucoup de demandes. C'était des clients à personne, tu sais. OK. Qui voulaient nous voir à Montréal. Fait que j'avais un petit bureau dans l'est de Montréal. Moi, je connaissais pas l'île. Fait que je me dis l'est, l'ouest, n'importe où, on s'en fout. Aujourd'hui, je même regarde ça, place. c'était trash un peu où ce qu'on était. Mais bon, les clients trouvaient ça un peu charmant, tu sais, là, les gars de Québec qui arrivent à Montréal. Puis ben, on les rencontrait là, puis là, la pandémie est arrivée. Mais on a eu un désir de. Jean-René déménager à Montréal aussi. OK. Fait qu'il y a eu un désir de centraliser plus dans le Vieux-Port, ce qu'on est actuellement. C'est un beau Puis, ouais, c'est ça. On est bien, puis on est en train d'agrandir les bureaux. On a une belle culture de vie de famille au bureau. Fait que là, les gens veulent aller au bureau. Tu sais, même Ok. si on peut faire tout à distance, Ouais. on a des Ça employés à leur tente, Gatineau, là. par exemple, Ouais. ben, ils aiment ça venir au bureau. Fait que là, il faut grandir nos bureaux, Montréal puis Québec, parce que on a de la demande dans des employés. C'est vraiment le fun. Ouais, Mm. on est bien content. Félicitations. Merci. Merci. On pourrait peut-être commencer par un sujet, tu sais, c'est quoi les notions de la fiscalité, les différents types d'impôts. Puis là, après C'est ça, quoi on un rentrera. fiscaliste, tu sais, peut-être? Oui, ben oui, Ah ouais. vas-y. Puis après, là, on rentrera plus dans des sujets dont on avait discuté préalablement. C'est préparé, là. Oui, On s'est préparé jusqu'à un certain point, vous allez voir. La fiscalité, c'est quoi? Si je le résume, Ouais. notre objectif, c'est de faire sauver de l'impôt à des gens qui en payent. Tu sais, là, il y a des... Je dis, mettons, le vrai terme, là, Ouais. quand je suis d'une soirée, je dis je fais sauver de l'impôt à des millionnaires. Ça, c'est la vraie, le très, très, très court sur le dos d'un timbre. Là. Mais la vraie vérité, c'est qu'on s'arrange pour aller optimiser ou maximiser les différentes stratégies financières, fiscales, légales Mhm. d'un client pour lui permettre, là, de surtout reporter l'impôt. Et si on est capable, en plus, de le réduire, ben là, on frappe le jackpot. Ouais. Mais très, très, très souvent, la tâche d'un fiscaliste, c'est de dire, la même pièce que tu paieras aujourd'hui, si tu la payes dans 20 ans, tu as gagné. Parce que la même pièce, 1$ aujourd'hui, tout à l'heure, va être achetable avec un 50 cents peut-être. Mhm. Et fait que tu t'as gagné d'un point de vue cash dans tes poches, Mm. l'actualisation, là, tu sais. Mhm, mhm. Tu as gagné à repousser ce dollar-là. Fait que le fiscaliste, en gros, on veut reporter l'imposition, Ouais. on veut la réduire, mais en optimisant les différentes stratégies fiscales, financières, donc le CELIREAL ou les assurances-vie. Et, On réinvente pas la roue. ben non, ben c'est ça. Tout le monde a les mêmes outils, c'est juste que nous autres, on fait ça tous les jours. Tu sais. Ouais, Fait ouais. qu'on s'en vient C'est habile ça. là-dedans. OK. Puis au niveau de la planification successorale, ça, je pense que c'est un gros morceau de la planification fiscale aussi. Parce Ouais. que, tu sais, ça dépend toujours. Tu sais, on va parler tantôt de l'exemption de gain en capital. Là, on va essayer de suivre une ligne. droite. Donne-moi la ligne parce que sinon, ça va tirer partout. Mais, tu sais, au niveau de la planification financière, tu sais, nous, dans notre
domaine, tu sais, la planification successorale est ultra importante, justement. Puis si le client l'a déjà fait, tant mieux, parce que nous, il nous reste juste à établir le besoin financier d'assurance, parce que Ouais. ça passe souvent par l'assurance vie. Ouais. Mais tu sais, ça dépend vraiment qu'est-ce que le client veut aussi. Tu sais, comme Ouais. moi, ce que je vais dire à mes clients, c'est, ben, tu sais, tu peux payer ton impôt d'essai, mais tu veux-tu que ça aille aux impôts ou tu veux que ça soit ta succession, tu sais, tes actifs? Fait que probablement que c'est pas une décision, mais une discussion, tu sais, que vous avez aussi, tu sais, avec On vos l'a clients. très, très tôt, cette discussion-là, C'est ça. en fait. Parce que, justement, comme tu dis, c'est facile de dire on prend de l'assurance. Ben oui. Mais maintenant, il a dit t'en as trop. Ouais. Tu sais, ou elle n'est pas à bonne place. Mhm. Et là, tu scrapes, en bon français, des stratégies fiscales plus poussées, dont l'exemption pour gain en capital, si tu n'as Ouais. pas positionné ton produit d'assurance à la bonne place. Dans une Ou- opérante. Ben, dans une opérante, exact. Ou si tu n'en es pas servi tout court, ou si tu sais, toutes les stratégies de primes partagées Ouais. en assurance maladie grave, Mhm. ben, tout ça, si tu prends pas le temps de consulter Mm. quelqu'un qui connaît ça, des Mm. conseillers financiers, des fiscalistes, pour dire, OK, ben, y a-t-il une différence à la mettre ici ou là? Mm. Ben, moi, je vais Exact. te dire que oui, souvent. là, Ben tu sais. oui, effectivement. Mais on parle de planification successorale parce que, bon, une des règles de base de la fiscalité, tout impôt est payable en transfert générationnel. Mhm. Fait que tu peux transférer pas juste tes REER, là, ça c'est Ouais. souvent ce qu'on entend. Tu peux transférer tes REER à ta conjointe sans problème. Tu peux transférer ton CELI à ta conjointe Ouais. sans problème. Tu peux transférer ton immeuble à ta conjointe. À la seconde que tu transfères d'une génération, ascendant ou descendant, là, Ouais. si tu redonnais à tes parents, bon, ça peut Mettons, arriver, mettons, tu décèdes T'as plus pas jeune. d'enfant, puis Ouais. c'est ça. Tu pourras dans les deux cas, tu as de l'impôt. Ouais. OK? Fait que c'est juste descendant, c'est juste transversal. Tu n'auras Mhm. pas d'impôt, conjoint. Ouais. Tu peux avoir Après, ça descend. de la bigamie fiscale. Ah Pas oui, si- j'ai pas- vu ça. Je sais C'était pas quoi, si on ça, va là, déjà? là. Mais bon, tu peux avoir une conjointe de fait. Ah oui, oui, c'est Et ça. être marié. Oui, OK, j'étais là. Et fait- Si j'avais vu ça, justement, dans Tu mon... peux te servir de tout ça, tout Oh, le dépendant de ton mode fiscalité. planning de vie. Pour moi, qui va gérer, c'est 2-3 conjoints, Ouais. mais je peux t'offrir ces possibilités-là si Ouais. c'est le cas. T'en vois-tu? Oui. Oui? Ben oui, puis il y en a qui c'est pas connu, là. OK. Oh. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est Ok. drôle. C'est plus OnlyFans qu'on y finance, là, ça. Ouais, c'est ça. Gardons le temps, c'est pas dur à faire débarquer. Là. Fait que planification, si on transfère d'une génération, par exemple, Mhm. j'ai une grosse clientèle en immobilier pour ceux qui me connaissent, sinon Mhm. les autres, vous l'apprenez là. Ben, le transfert de parc en génération, c'est un item qu'on doit gérer très tôt Mhm. parce que beaucoup d'impôts très tôt. Mhm. Tu sais, vous savez, là, la pandémie a fait exploser la valeur des immeubles. Il n'y a pas bien de parcs immobiliers qui valent pas plusieurs millions. Tout à fait. Au décès, ça fait plusieurs millions d'impôts. Mhm. Donc, si on est capable d'inclure ou d'introduire d'une façon indirecte par une fiducie ou directe s'il est déjà impliqué votre enfant dans votre parc immobilier, Mhm. ben, de cette façon-là, on est capable de ne pas payer les impôts tout de suite. Parce qu'on qu'ils on sont déjà inclut, parce que identifiés. c'est l'enfant Ouais. qui le gagne. Ouais, c'est ça. Et si c'est l'enfant qui le gagne, pourquoi qu'il y aurait des impôts payables à votre décès? Mhm. Vous voyez? Fait que ça, Ouais. d'avoir la discussion, puis de commencer. À la limite, là, on fait juste se le proposer, puis il ira parler avec son enfant. Mhm. Ou ils commenceront à se faire des dimanches, des soupers le dimanche soir, puis à jaser de. Des dimanches fiscales. des dimanches fiscalité, Caroline, autour de la piscine ou ben non, ailleurs. Avec un Puis petit drink. avec un petit drink, puis jaser de ça. D'ailleurs, Blouin nous a dit que faudrait que je vous commence à vous donner des actions. C'est-tu intéressant? Ça vous intéresse-tu d'avoir des immeubles ou non? Tu sais? Mais là, tu vas déclencher le gain. On déclenche. Non? Bon, Parce c'est que ça, OK, ouais. On pourrait déclencher, je comprends le temps va. On pourrait faire un gel. Ouais. OK? Fait que aujourd'hui, Caro, tu as des immeubles dans une compagnie, Mhm. ça vaut 3 millions Ouais. de valeur nette. OK? Mhm. 10 millions de bâtisses, 7 millions de dettes, 3 Mhm. millions à toi. Ouais. On pourrait dire, ben, tes enfants, Mhm. on fait un gel Inexistant. inexistant. Mais bon, t'as coup d'une oreille à ce moment-là. Ben, c'est moi qui fais les faits, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On gèle, tu as 3 millions d'actions privilégiées. Ouais. On embarque tes gamins là-dedans. Mm. Tu as un gars et une fille, dans mon exemple. Mettons. Fait que chacun 50-50. Ouais. Toi, tu dis, OK, ben moi, 3 millions, plus mon entreprise en services financiers, Mhm. je suis correct pour ma retraite. Mhm. Les enfants, gérer le parc. Mhm. Puis à partir du 20, là, je sais pas si on a le droit de dire les dates, mettons à partir de 2024, parce que je peux pas quand il va sortir le Ah, podcast. OK. Je peux pas dire une date de cette puis qu'on Il dise. sort en novembre. À partir du mois de novembre 2024, à partir de là, c'est vous autres qui faites l'accroissement de valeur. OK. Donc, jusqu'en 2049, ben, eux autres, si les immeubles ont doublé de valeur, ça vaut 20 millions, puis encore 7 millions de dettes, ben, le nouveau 10, Les nouvelles la valeurs. nouvel argent, Ouais, c'est ça. la nouvelle valeur qui est créée, c'est à eux. OK. Donc, c'est pas à toi. Fait Fait que que toi, là, ils si payent tu pas le 3 décèdes en millions, 2049, Ouais.
3, tu as 3 millions d'impôts Ouais. comme dans ton Pas patrimoine. normal. Puis les gamins, ils ont leur 5 millions chaque. Sur toute la plus-value excédente, C'est ça. toi, tu n'as pas eu d'impôt sur... C'est un exemple très, très, très simplifié Ouais. de gel successoral qu'on voit très souvent en immobilier. OK. Fait que ça, on en parle souvent. Faut-tu que les enfants soient majeurs? C'est pas mal plus le fun. Ouais, Sinon, hein. fiducie, pour leur donner un... La fiducie, là, si on essaie de le résumer, là, c'est un patrimoine d'affectation. Là, dis, ouais, c'est prendre des grands mots, là. Ouais. Mais c'est juste une... Je pense que je l'ai relu deux, trois fois, cette matière-là, avant de faire l'examen, parce que je... Là, vous voyez, avec mes doigts, là, je suis tellement fiscaliste, je fais des triangles. Mais une fiducie dans un organigramme, c'est un triangle, OK? Fait que le triangle, lui, c'est, en gros, Ouais. carreau. Ouais. Tu as une compagnie, Mhm. que ce soit en immobilier ou ben non IGA, n'importe Ouais. quoi. Tu dis, je voudrais prévoir une attribution future Mhm. des valeurs à partir de novembre 2024, mais je ne sais pas à qui, puis je ne sais pas comment, puis je ne sais pas quel pourcentage, puis je ne sais pas si je vais le faire pour vrai. OK. La fiducie, tu dis, regarde, prends donc mes actions, Mhm. qui auraient été à toi sinon, Mm. garde-les. Ouais. On va gérer nos 3 ensemble, parce que ceux qui ne savent pas, il y en a une cachée là, qui enregistre. On va gérer nos 3. Ouais. Toi, tu vas avoir un... Ben, tu vas être fiduciaire, toi aussi. Mhm. Mhm. Mais moi puis lui, on est là aussi pour Gérer. gérer, on est C'est ça. administrateur de la Ouais, fiducie, exact. pour caler des shots en disant, bon, ben, il y a un dividende qui rentre, à qui Mm. qu'on l'attribue. Mhm. On va se virer vers toi, bon, pour te demander c'est quoi ton idée. Mhm. On est-tu d'accord avec l'idée? Oui. Ça s'en va dans ma compagnie de gestion. Mm. Parce qu'on mettrait les enfants, souvent tes parents, Mm. on mettrait toi, Mm. ton conjoint, puis toute compagnie ou toute fiducie que tu créerais. OK. Fait que c'est vraiment un patrimoine d'affectation, comme on dit. J'affecte mes actions Mm. à vos décisions, vous trois, pour que les fruits de tout ça puissent être distribués à la batch de monde que je vous nomme, mais tantôt. Parce qu'aujourd'hui, je le sais pas. Fait que si on Tantôt, pourrait même. peut-être. Tantôt peut-être, parce que tu pourrais tout ramener à toi. Oui, En disant, ben, fuck you. Tu sais? Manger de la merde. Mais c'est ça. Puis, on pourrait mettre les enfants à naître aussi. Hein? Les enfants nés ou à Ah, naître OK. là-dedans, parce À que naître. c'est ça, à naître Ou adopter. ou adopter. Effectivement, Ouais, parce t'as raison. que, tu sais, ça serait... Ben oui, Ça serait un enfant fonctionnerait. pareil. Oui. Et. C'est ça, je me dis. On pourrait mettre. On nomme pas tout le temps le nom de la conjointe ou du conjoint. Ok. On dit la Il y conjointe a eu un petit- au moment de la distribution. C'est bon. C'est ça. Des petites jokes. Si j'ai fait tout, j'ai fait Ben, c'est comme vrai, il y en a encore. Il y en a encore, cette joke-là. OK. Fait que ça, c'est un exemple, justement, de structure tu sais, qu'on peut faire, justement. En amont. Tu sais, là, puis Ouais. une fiducie comme ça, là, on parlait d'une fiducie familiale discrétionnaire, pour ceux qui veulent chercher un peu là-dessus, Mhm. vous renseigner. Ben, cette structure-là a une date de péremption qui est 21 ans. Mhm. OK? Une fiducie, Mm. on est rendu loin là, dans le Ouais. rabbit hole, là, mais on Non, va mais ça sortir. me rappelle mes notions de Une fiscalité. fiducie, ça dure 21 ans. Fait que quelqu'un qui me dirait, OK, Alex, j'ai 27 ans, ça va bien mes affaires, je vais mettre une fiducie en place. Souvent, on va dire, attends, t'as-tu pensé que tu avais ton exemption pour gain en capital? Mm. En immobilier, moins applicable, mais mettons, tu as un cabinet de services financiers, Ouais. ça s'appliquerait. Tu as Mhm. un IGA, ça s'appliquerait. Une compagnie de plomberie aussi. Mhm. Ça s'en va vers 2 millions. Là. Actuellement, à date d'aujourd'hui, en novembre 2024, Ouais. c'est 1,2 million. Ouais. Que tu peux vendre Oui, des actions de Barricade Ouais. ou ben non, de Caroline de services financiers sans impôt. sans impôt. Mm. En plus, le gouvernement a rajouté un anan qui va devenir disponible sur les 5 prochaines années, à raison Bon, on de parle de 400 ce 000. qui s'en vient, dans le Ben, fond. ben oui, c'est ça. C'est bon. Le 400 000 des prochaines années Ouais. va aller chercher l'incitatif aux entrepreneurs. Fait que toi, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir l'exemption pour gain capital, Mhm. mais aussi l'incitatif. 400 000 par année, ça fait 2 millions, Mhm. sur lequel le gouvernement n'a pas monté le taux d'impôt, mais réduit le taux d'impôt. Ouais. Ben là, Et- c'est ça, on est là aussi. Là. C'est ça. Là, on va en parler du gain en capital Oui. qui a changé cette année. Mais là, Tout le monde veut en parler. ben, tout le monde a cliqué sur cette question là-dessus. On va en parler chez eux. Mais là, il a réduit le taux d'impôt. Ouais. Fait que t'aurais comme, à terme, là, 1,2 million qui s'en va vers 2 millions. Mhm. Puis le 400 000 qui va faire 2 millions. Fait que Mm. mettons sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vas avoir 4 millions sur lesquels tu ne payeras pas bien d'impôts. Fait que là, Fait que moi, c'est pas si pire que ça. mon gamin qui arrive, Ouais. faut que j'avance le micro, on va me chicaner. Mon gamin qui arrive, qui dit j'ai 27 ans, il me semble que je serais mieux pour une fiducie. Ouais. Elle t'a bien dire, t'es sûr, tu sais, t'as Ouais. 4 millions quand même en avant de toi. tu sais que... Avant, tu sais, avant le threshold, le
comment on appelle ça, là, le palier, on va Ouais. dire, où on se posait la question, c'était 750 000. Tu vaux-tu 750 000? Oui, parce que l'exemption pour gain capital était à 750. Fait que là, on se dit, OK, si tu passes tout droit, puis que tu te réveilles tantôt, puis tu vaux 2 millions dans ta compagnie, tu aurais dû mettre une fiducie. Ouais. Mais là, ils ont bonifié le 750 à 1,2. Puis ils vont l'amener jusqu'à 2 millions. Puis ils en ont enlevé, mais ils en ont mis ailleurs. C'est ça, là, ils ont saupoudré ailleurs, mais c'est pas tout le monde qui est content pareil. Là, Oui, ben oui, ça c'est sûr et certain. Puis tu sais, nous, dans notre rôle, ben parce que tu sais, souvent les clients, tu sais, j'en ai un la semaine prochaine, là, il se part en affaires, puis tout. Puis là, il me dit, tu peux-tu me donner, tu sais, m'aider un peu pour savoir faut que je m'incorpore ou pas? J'ai dit, ben, je peux faire le début. Mais tu sais, après, j'ai dit, si je vois qu'effectivement, tu sais, il dépense pas tout son argent ou son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, et là, j'ai dit, je vais t'envoyer voir le comptable ou le fiscaliste ou tu sais, non, non, non. Fait que tu sais, nous, dans notre planification, ben tu sais, faut être allumé pour dire si le client, on voit qu'il y a plus que 4 millions de valeur, ben là, là c'est le temps d'y parler d'une fiducie, peut-être. Puis même, il y en a qui vont dire avant. Parce qu'ils disent, moi, je veux. Ou de mettre les bases, comme tu disais. C'est juste d'en parler pour dire, t'es-tu. Check bien, c'est le même, ça marche. S'il dit, comme là, j'en ai un à Lévis, c'est le frère d'un de nos clients qui s'en va faire une bonne pause. Tu sais, là, mettons, plusieurs dizaines de millions en vendant. Puis lui, il s'était fait parler. Il l'a pas fait. Mais il l'a pas fait. Ah. C'est combien de temps d'avance faut que tu la fasses? Une fiducie doit détenir, ou en tout cas, regarde, on va reculer. Oublions le fiducie. Ouais. Toi, tu dis, je veux vendre mes actions de mon cabinet. Ça vaut 4 millions. Ma première question, c'est, t'es détiens depuis quand? C'est au moins 24 mois. OK. OK? C'est jouable. Oui. Dans tes mains ou dans une fiducie. OK? Bon. Pendant ces 24 mois-là, faut pas que tu aies eu trop de placements dans ta compagnie. Genre, pas d'assurance vie. Ouais. Participante. Temporaire, c'est correct. Temporaire, c'est correct, effectivement. Faut le dire. J'aime mieux dire, pas pantoute, ouais. mais consultez-nous pour dire, s'il y en a une, c'est pas grave. Exact. Temporaire. Fait que pas d'assurance, maladie grave non plus, j'aimerais pas ça. Ouais. Pas de placement, pas d'action de Tesla, pas de terrain pour te dire, maintenant, ils vont me bâtir une maison, tu sais. Ouais. Tout pas ça. Clean. Faut que ça aille principalement les opérations. Puis au moment de la vente, la minute que tu es en train de faire le chèque, je te tiens à la main en disant, regarde, là, on est fini, là. Là, est-ce que j'ai 90 de mes actifs qui sont utilisés dans mon entreprise au moment où le bilan sort le matin, j'ai des chèques en circulation, tout ça. Là, oui, bingo, tu fais ton exemption pour gain capital. Fait que ça se prévoit d'avance. Mais ça se rechange pas, là. Ben, je pense que oui. Parce ton 50 mettons, là, si tu as des placements dedans, là. Puis que, tu sais, mettons, une des règles bâtards du calcul, c'est que on prend que les actifs, pas les passifs. M'en fous combien il y a de passifs. Le doigt, qu'est-ce que ça change? Mais mettons, tu as un 6 logements à Limoilou. Tu as payé 1,2, tu as 1 million de dettes dessus. Oui, il reste 200 000. C'est ça, mais pas dans ce calcul-là. Ah, OK. Dans ce calcul-là, c'est 1,2. Ah? Fait que là, si tu dis, ben mon cabinet vaut 4, ben moi, je vais te dire, plus ton immeuble de 1,2. Fait que tu as au moins 1,2 million sur 5,2 d'actifs. Tu dis, ben, c'est pas pire, j'ai pas défoncé les 50 Non, mais il va falloir que je sorte ton immeuble avant de vendre. Ouais. Parce que c'est pas 200 000 sur 4 millions, le calcul. C'est ça. C'est 1,2 million sur 5,2 millions. Là, ça, c'est sans compter s'il y a d'autres compagnies, parce que là, ça s'auto-contamine avec. Oh, c'est ça. Quand on a un bel organigramme, c'est de plus en plus compliqué. Vraiment faire attention. Et c'est pour ça que ça prend. C'est pas des transactions à tous les ans. Mais c'est de parler, de dire, y a quelque chose qui est arrivé de nouveau? Ah, ben ça va très bien nos affaires. OK, ben ça va très bien, à quel point très bien? Ben très bien, genre, on commence à accumuler pas mal de cash. Ah, bon indicateur. Exact. Faites quoi avec? C'est une compagnie de gestion. Ben c'est ça. Ouais. Faites quoi avec votre cash? Ah, ben on le garde en backup. Avez-vous pas mal de placements? Oh, on l'a tout mis en dépôt à terme. Ça arrive, là. Ouais, je sais. Le monde qui ont déjà manqué d'argent, ils en gardent gros après. Trop. Oui. Fait que là, il faut comme dire, OK, ben il est peu là. Puis là, ouais, mais j'envoie ça dans quoi? Pas payer de l'impôt dessus. Mais c'est là que. Ton holding. Ben, c'est la première étape. Ou un holding commun. Ouais. Mais là, on est 3 partners, là. On est 33, puis on dit non, Chris, je veux pas que Caro, si j'y verse 100 000, mais que demain matin, j'ai besoin de ramener 100 000 ou dans 3 mois, elle l'ait flobé, pour s'acheter un autre immeuble. Je veux le garder dans un pot commun. Fait qu'on ferait peut-être un holding à 3 qui détiendrait une portion ou la totalité des actions de l'entreprise. Parce que ça serait le holding de l'entreprise, puis pas le holding de la personne. Est-ce qu'on mettrait des actifs dedans? Peut-être qu'on mettrait la bâtisse de l'entreprise. Peut-être qu'on mettrait les équipements.
Tu sais, pour des compagnies de transport, on va mettre les camions là-dedans. Les compagnies de construction, on va mettre les pump jacks, on va mettre les Skytrack, on va mettre toutes ces guenilles-là, tu sais, là-dedans Ah ouais. pour dire on protège nos outils, on protège nos affaires des créanciers, Exact. entre autres, mais en même temps, tu veux juste créer une distance puis dire, ben mon entreprise est peu, il y a juste mes opérations dedans. C'est ça. Puis tu devrais... Ben, un entrepreneur, c'est toujours à vendre. Ouais. Fait que, tu sais, même si tu te dis, T'as ouais, raison. mais moi, ma retraite est dans... Je sais pas, là, tu sais, ça arrivera jamais, mais mettons, quelqu'un me dit demain, je t'achète pour 25 millions, tu sais, je vais y penser. Ben, sinon, viens voir. Tu sais, tu pensais. Non, mais ça arrivera jamais, mais ben, en tout cas, faut jamais dire jamais, là, mais tu sais, c'est parce que ça prendrait quelqu'un d'un peu fou pour faire ça, là, parce que je vaux pas encore 25 millions. C'est ça, mais mettons un bon chiffre. Tout le monde est tout le temps à t'sais, vendre, tu sais. C'est ça, fait que tu veux l'épurer dès le début. Tu sais, comme moi, mettons mes clients qui sont en entreprise, ben je mets pas de placement. Tu sais, même s'il y a de l'argent ou quoi que ce soit, tu sais, je leur dis tout le temps, ben tu peux attendre d'avoir peut-être une compagnie de gestion ou, tu sais, sors-toi là en REER au pire, C'est en ça. attendant. Ou, tu sais... Ben ça, c'est brillant. Parce que tantôt, on disait, t'as personne qui veut s'incorporer. Ouais. On dit-tu, ah, ben peut-être, oui, t'es incorporé, il est capable d'en mettre de côté un peu. La première question, ce serait, comme tu sais que tu viens de dire, t'as-tu REER? T'as-tu de l'espace REER? Exact. Commence donc par ça. Ben oui. Puis si t'es capable d'en accumuler encore. Mais là, attends, tu peux plus y toucher, là. REER est REER. C'est ça. Tu sais, t'es-tu assez bon pour ça? Oui. OK, mais non, ouais. On accumule, mais je vais peut-être avoir un projet d'expansion, un projet de ci. Ah, ben là, peut-être incorpore-toi, laisse-le dans une compagnie de C'est gestion, ça. tu peux sauver de l'impôt un peu, tu sais. Mais Exact. c'est juste, comme je disais tantôt, c'est pas de faire des transactions. C'est de dire aux gens qu'est-ce qui existe. Selon quoi ce qui s'en vient c'est quoi les aussi, prochaines qu'est-ce qu'ils étapes veulent, pour toi? tu sais, c'est ça, exact. T'sais, on est-tu en train de planifier ta succession? Non, Chris, ça fait 20 minutes que j'ai commencé à travailler. T'sais. Ah, ben là, on va peut-être planifier l'accumulation. Exact. Ou comment on va te payer? Mhm. Va-tu être un salaire? Ça va être un dividende? Ça va être je vends des immeubles pour retirer du CDC? Puis. Exact. Toutes C'est des ça. on parle en acronyme, nous autres, on se trouve bon avec ça. Le monde ne comprendra rien. Rien pas ça. Il y a juste nous autres qui se comprennent. Même lui en arrière, là, vous comprenez pas. Ben justement, tant qu'à parler des... Je regarde l'heure, là. Faut que je surveille mon temps, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je peux parler de fiscalité de la Tant journée. qu'à parler d'actifs, tu sais, dans une compagnie, on va dire dans un holding, là, tu sais, pour que ce soit plus général. Les placements. Parce que, tu sais, la grosse partie des placements aussi dans les compagnies, c'est justement qu'est-ce qui est généré en termes de rendement. Tu sais, c'est des intérêts, c'est du dividende, c'est du gain en capital. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as un profil qui est plus centré sur les actions, ben c'est plus facile d'y aller avec des fonds qui vont générer du gain en capital, finalement. Ouais. Tu sais, fait que... Qui vont limiter les distributions Exactement. sous d'autres formes. Puis ça a l'air très compliqué, mais c'est pas bien compliqué. Là. Ben, il faut juste que tu saches c'est quoi les fonds qui génèrent, puis que tu aies ciblé. Faut que tu aies un bon fonds à la base. C'est ça, exact. Tu sais, c'est pas parce que le fonds distribue pas que c'est bon. Ça veut dire que le fonds fait pas d'argent. Exact. Tu sais, que ça serait le fond qui distribue, mais qui distribue sous une forme fiscalement intéressante. C'est ça. Si c'est possible, parce que, tu sais, des fois, on est limité, tu sais, dépendamment si c'est des actions ou, tu sais, le profil du client, ben là, si il est full sécuritaire, c'est dur. Faut que tu gagnes ta paye, Caro, là. Faut que tu C'est travailles ça. un peu et tout, Mais là, oui, tu sais, là. Faut c'est que tu ça. choisisses le Fait bon que, fond, tu sais, puis faut pour que la tu choisisses personne. le bon Ouais. fond. Puis là, des fois, je donne des options aux clients, tu sais, mettons, ben, tu sais, on peut y aller parce que c'est sûr qu'aussitôt que je vends le fonds d'action, Oui. ben là, je déclenche le gain en capital. Fait que là, Ce fameux... le fameux gain en Ce capital. fameux gain en Fait que là, capital. j'ai dit, est-ce qu'on y va comme ça? Puis quand il faut faire des changements parce que justement, le marché évolue, je te dis, là, ça serait mieux d'aller dans tel fonds. Mais là, il faut que tu saches que je vais te déclencher un gain à chaque fois, j'ai pas le choix. Ou bien, on y va dans quelque chose qui est plus... Pourquoi tu dis ça? C'est parce que ça n'existe pas, le CELI, dans une compagnie. Non. Tu sais, on peut pas Exact. dire je vais passer de droite à gauche en disant j'ai pas d'impôt de toute façon, Mais je non, on m'en n'a fous. même pas expliqué parce que, tu sais, encore une fois, tu sais de quoi je parle, mais... C'est un autre acronyme, le CELI, tu sais. C'est parce que dans le fond, dans une compagnie, on ne peut pas détenir de REER ni de CELI. C'est un compte non enregistré. Puis un compte non enregistré, ben, tous les intérêts sont 100% imposables. Fait que plutôt qu'il y a une vente de fonds, ben, en fait, tu as l'imposition qui embarque. Puis là, ça dépend c'est quoi le rendement qui est généré de ton fonds. Là, c'est là que l'impôt va embarquer. C'est ça. Fait que, L'impôt de compagnie, excusez, c'est sur on du... l'avait même pas expliqué. Ben, sur du placement, c'est ça, là. Tu sais, là. On a parti sur les chapeaux de roue. On s'est rendu à parler de fiducie puis de règles de 21 ans avec la bigamie fiscale, mais on peut aussi... On est rendu dans des placements. on pourrait placer... C'est ça, tu sais. CELI, REER, CRI, FRV, FER, c'est toutes des choses personnelles. Ouais. J'essaierai de trouver ça. Dans une compagnie, ça n'existera jamais. Non. Le seul... RRI. Exact. Là, Christy, deuxième, l'assurance permanente. Oui, Qui, l'assurance qui, permanente.
qui est un... Ça, c'est c'est un chef-d'œuvre. J'aime ça entendre ça. Ah, l'assurance, parce que tu as du placement dans une compagnie qui n'est pas imposable, un peu comme un compte enregistré. La seule manière de déclencher ce compte de placement-là, ce vase dans lequel tu vas pouvoir mettre des placements, c'est d'acheter une police d'assurance. C'est triste, c'est le même. C'est plate, OK. mais c'est ça. Ben, c'est ça, puis c'est tout, là, tu sais. C'est parce que ça sonne aux oreilles de quelqu'un. Une C'est police d'assurance, là, ça fait pas section. Non, il se dit, ah, t'es encore en train de me vendre le style d'assurance. Encore de l'assurance! On est plein d'assurances, mais Ouais, ça, c'est de l'assurance à des fins de planification financière. C'est exactement. pas de l'assurance à des fins de planification Protection. successorale. Là. C'est ça. Tu sais, tu payes ce que ça coûte pour avoir ton produit d'assurance dans le but d'ouvrir le compte de placement, on va dire enregistré, un des seuls qui existe dans une compagnie. Et toutes les autres qu'on a nommées tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc, si on fait du placement en dehors de cette police-là, en dehors du RRI, qui est un autre patente qu'on ne parlera pas tout aujourd'hui. Non, pas le temps. Ouais, c'est ça, peut-être une autre fois. Ben, ça devient imposable. À toutes les fois, tu vas bouger. Fait que tu vas avoir des actions de Tesla. Tu vas dire, ah, ben, je vendrai mes actions de Tesla, j'achèterai les actions de Netflix. Ils ont monté d'ailleurs, j'en ai un peu. Récemment, mais Tesla et tout, elle était pas méchant. Tu aurais un gain capital. Ouais. Peu importe. Il n'y a pas de manière de dire, ah, mais ouais, mais tu sais, comme aux États-Unis. Ça, on se le fait dire tout le temps. Aux États-Unis, quand je vends une patente puis j'achète une autre patente, ils ne m'imposent pas sur le gain. C'est aux États-Unis, ça. Ici, au Canada, il y a fuck all. Il y a fuck all de ça. C'est ça. Okay? Fait que tu payes ton impôt en t'en allant. Si tu as des intérêts sur des dépôts à terme, c'est imposable annuellement. Si tu as des dividendes de Walmart qui viennent de New York ou de la Bourse de Toronto, c'est imposable annuellement quand même. Dans une compagnie, tout ça, c'est imposable. Caro, sa job, entre autres, c'est de dire, OK, ben fiscalement parlant, un dividende étranger, c'est pourri en colline. Y a-t-il une manière qu'on soit exposé à Walmart sans détenir les actions à la Bourse américaine? Donc, Walmart de Toronto, s'ils sont inscrits à Toronto. Fait tu sais, ça, on veut pas, tout ce gros package-là, je veux pas l'avoir dans une compagnie opérante. Non, surtout pas. Je veux pas l'avoir. T'as bien beau me dire, hey, ça va bien, Alex, je voudrais faire des placements. Je veux en faire. Je veux en faire. Ben, la première question, c'est peut-être que je vais te sortir de l'argent de ta compagnie pareil. Parce que tu as de l'espace réel. Puis tu dis que ça, c'est placé pour tes vieux jours. OK. CELI, parce que tu vas payer de l'impôt avant de rentrer dans ton CELI. Fait que là, on va te dire, t'aimes-tu mieux pas payer d'impôt puis qu'on te crée, on disait holding tantôt, compagnie portefeuille, compagnie de gestion, holding, souvent compagnie à numéro, il y en a qui m'appellent ça de main, toute la même affaire. Okay? C'est une compagnie de détention de placement qui... Mais c'est une société par action. C'est une société par action, comme ton opérante, là, ta compagnie d'électricité. C'est juste quand le terme est... C'est ça, c'est juste c'est une société par action. Une appellation pour différencier une opérante qui fait des opérations, qui fait des factures, d'une société qui est là pour détenir des blocs appartements, des actions, des placements, des assurances-vie, des actifs. Des actifs autres que pour ton entreprise. Ben, ça, ces placements-là, si tu les mets là-dedans, fiscalement parlant, le transfert de dollars d'une compagnie opérante vers une compagnie de gestion, il n'y a pas d'impôt. Et si on joue bien nos cartes, il y a quelques règles à respecter. Il ne faut quand même pas virer fou. Là. Faites pas ça tout seul chez vous, maintenant. Non. Fait que là, pas d'impôt. Là, tu dis, ouais, mais je vais payer de l'impôt sur mes rendements, comme tu as dit, Blouin. Tu as raison. Comparé au CELI, tu payes de l'impôt tout de suite, mais tu n'en payes plus ces rendements. Fait que là, on a 100 $. 100 $ qui reste 100 $ à ta compagnie de gestion, ton holding, ta compagnie de portefeuille, ou 100 $ qui devient, mettons, 60 parce que tu payes 40 % d'impôt dessus. Quel t'aimes mieux placer? Ben, moi, j'aimerais mieux placer 100 que 60. Mais si tu me dis, Alex va tellement faire de rendement que je vais repayer l'impôt avec mon rendement, ben, je serais quand même prêt de te dire, peut-être que ça vaut la peine d'en faire un bout dans ton CELI, tu sais. Mais c'est fort, pas d'impôt, là. Ouais. Fait que, bon, c'est une discussion qu'il faut avoir, qu'on doit discuter. Tout dépendant de l'objectif. Par comparaison au REER, c'est ça. Le REER, lui, je te sors 100, tu le mets dans ton REER, tu n'as encore pas d'impôt. Exact. Pareil comme ton holding. Sauf que tu peux pas y toucher. Sauf que tu peux pas y toucher. Ben, tu peux pas faire de l'immobilier, tu peux pas acheter un terrain dans ton REER. T'sais. Mais tu n'as pas d'impôt. Si tu te dis, je m'en vais à la bourse dans un fonds, Caro choisira le fonds, qu'elle mette REER Petit Joe ou Holding Petit Joe, elle, c'est la même affaire. C'est ton profil d'investisseur qui va désigner. Mais pour toi, ça vient peut-être t'économiser une compagnie de gestion. Peut-être bien qu'on peut dire, on fera ça plus tard. Ou peut-être bien qu'on va dire, ah, mais t'as peu, je vais peut-être avoir un partner, peut-être bien qu'on va en faire une à la place d'en faire deux. Tu sais?
Ah C'est ouais. c'est juste de montrer un peu le. Pas juste prendre pour acquis, prendre pour du cash en disant bah, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Alex, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Caro, on va le Exact. faire. Mais Chris, on n'a pas toutes les réponses. Ni, mettons, tu sais, d'écouter le podcast puis de dire, hey, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que, C'est tu sais, ça. on connaît pas votre situation, là, on vous donne Ça juste peut des pas être une exemples. recommandation. C'est pas une recommandation, le podcast. C'est ça, c'est juste des conseils. Faut Des aller conseils plus globaux. loin d'un Ouais. fait. Exact. Ça, c'est plate de faire dire ça. Là. En disant, Hey. chaque situation est différente, c'est une question de fait, C'est ça tellement une dépend. réponse plate. Ouais, Le ouais. monde sont comme, ah. Mm. Ils veulent juste me vendre des affaires. Il veut juste encore me vendre ce petit loin, comment qu'il coûte de l'heure, lui. Puis là, on parle d'immobilier depuis tantôt, on n'a pas le choix d'en parler. La déduction, c'est ça, la déduction sur la deuxième résidence, le gain en capital, tout ça. Parce que là, ça peut switcher. Parce que là, en tout cas, je me souviens. Si on tu me faisait comme une permets, ligne. là, Oui. je veux juste expliquer le gain en capital avant. Ah, OK, j'étais allée OK. trop vite. Ben, Vas-y. juste une coche, OK? Ouais. Là, le gouvernement nous a fait une belle pause là, en avril passé. Ouais. Nous autres, là, on est en train de faire des déclarations d'impôts. Là. Ben, pas moi, parce que j'ai ça pour Mais m'en tes voix. confesser, là, mais nos gens chez nous. Ouais. Puis là, le gouvernement nous envoie une balle courbe en disant au 25 juin, Mhm, le gain en capital ne sera plus à 50 mhm. va passer à 66 de taux d'inclusion. Ouais. Ben, vous le résumez, c'est quoi ça veut dire? Là? Ben, nous autres, mettez-vous dans notre place. Là. Nous autres, on est à langue à terre, en train de finir les déclarations d'impôts, puis là, on se fait dire OK, il y a encore un autre mois et demi d'ouvrage en avant de nous autres parce que ça a vraiment fait un raz de marée là, dans les bureaux de comptable. Pourquoi c'est aussi important? Nous, il fallait vendre toutes les... Ah ben, nous autres aussi, il fallait déclencher le gain capital. Puis pourquoi c'est quoi de la différence? Le gouvernement sont arrivés puis ont dit le taux d'inclusion. C'est encore un grand mot qui veut dire quoi? Sur un gain capital, il y a un bout que le gouvernement impose pas. Mhm. Avant, c'était la moitié du gain qui n'était pas imposé. Mhm. Ils sont venus changer pour dire là, à cette heure, c'est 33 qui n'est pas imposé. Mhm. Puis là, le monde a dit OK, mais 33, pas tout de suite là, pas en avril. Non, en juin. Mhm. Ils ont dit OK. Aujourd'hui, j'ai 50 qui n'est pas imposé. J'en perds 13. Mhm. On va déclencher du placement. Ah oui. On va déclencher mon gain Ce que accumulé. je peux. C'est Les ça. gouvernements l'ont fait un peu pour ça. Tu sais, ça, c'est ma réflexion de Ah, gérant ta d'estrade, là. philosophie. Mais le gouvernement voulait qu'on déclenche. Ils l'ont passé sur le fait de dire on écoute nos citoyens, on veut leur laisser le temps de planifier leurs affaires. De l'autre côté, ça fait du bien à crime les milliards qui sont rentrés. Je vous dis, on en a déclenché du gain. Là. Vous savez, on en a déclenché énormément sur des parcs immobiliers, sur des transactions immobilières, des gens qui ont vendu de eux à leur compagnie des immeubles juste pour dire je veux cristalliser, un autre beau terme fiscal, mais je veux cristalliser mon gain pour être sûr de payer le taux d'inclusion à 50 puis pas me faire ramasser parce que je compte vendre mon immeuble dans 24 mois. Ben, l'impôt, on fait des calculs très, très, très savants qui disent bon, ben, tu vas payer plus d'impôts aujourd'hui, on actualise, au final, tu en payes plus, tu es aussi bien de cristalliser. Donc, tu es aussi bien de te faire violence, de vendre ton immeuble à toi-même, de payer de l'impôt sans avoir une scène qui arrive de nulle part pour protéger ton gain en capital, ton patrimoine. Tout à fait. Ça, on est tombé là-dedans. Là, on est dépassé le 25 de juin, on l'a dit, on est en novembre. Oui. Fait que là, dorénavant, tout dépend, parce que là, il y a beaucoup de oui-dire sur le Parti conservateur qui dirait, mais il ne s'est pas prononcé encore, en tout cas en date de novembre. Ouais, Christophe. En date d'aujourd'hui. Ben là, c'est parce qu'aujourd'hui, on est quoi? Là? On est le 23 octobre. Ouais. On l'enregistre le 23 octobre, il va sortir mi-novembre, juste pour que le monde le Ben sache. ouais, c'est ça. Fait que là, s'il dit quoi la semaine prochaine, il dirait pas Chris, il lit pas les nouvelles, là. c'est ça, il suit pas tes Il suit affaires. pas en tout, c'est-tu? Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est pas garanti que s'il y a un changement de gouvernement, le taux d'inclusion va rester ou restera pas. Hein? Puis, ben non, c'est ça, là. Tu sais, puis il y a même des gens qui pensent qu'il va peut-être monter à 75 de taux d'inclusion. Fait que là, ce que je suis en train de dire, Il reviendra pas à 75, 50, ça, c'est ben, ça dépend. sûr. Hey, là, ça serait tellement Conservateurs, historiquement, c'est plus des réducteurs de taux d'imposition. Ouais. Puis les libéraux, un peu plus centre, sont plus en train de penser le monde. Ben, Hey, en tout cas, je ris, là, mais imagine que tout le monde a tout fait ça, que finalement, ils disent « Ah, ben finalement... » miracle. Miracle. Ben, en 2000, le taux était passé de 50 à 66, à 75, à 50. Puis depuis ce temps-là, on est à 50. 3 fois dans la même année. Imagine. Ouais, mais tu peux pas le savoir d'avance. On peut pas le prévoir. Puis c'est pas de notre faute. Là. Moi, j'ai déclenché plein de gains. gains. C'est la faute là. à plein personne. Là. Ben, c'est ça. La vie est ainsi faite. T'sais. Exact. Mais ce gain-là a monté. Ouais. Avant, c'était plus fort que l'amour, le gain capital. Là, on voulait ça. Tout le monde voulait ça. C'était la meilleure chose. C'était le nouveau pain tranché. Là, on voulait ça personnellement. On voulait ça dans les compagnies. On voulait ça partout. Là, ils ont fait mal un peu. Ils ont monté l'imposition sur le gain capital
Parce qu'on voulait ça partout. Mhm. On s'organisait pour faire du gain en capital. Pour rémunérer nos actionnaires. À la place de juste dire, prends-toi d'un salaire, on dit, t'as peu. T'as peu, moi, vendre ça. Oui. Tu vas avoir un gain en capital. Paye-moi d'impôts. Dans une compagnie, le gouvernement en taxait juste la moitié. L'autre moitié, tu peux t'assortir pas d'impôts personnels. Tu sais, c'était séduisant, pas pire, là. Au total, tout, là, à la place d'avoir un salaire imposable à 50 cucs, t'arrivais à 30, mettons, impôts de compagnie, puis toi, personnel, 37, 38, un 10 gratos. Là, ils viennent de l'effriter. Fait que là, le gain en capital fait plus mal. Ouais. Ce faisant, là, j'arrive. Oui. L'exemption pour Fallait mettre la résidence table. principale. Parce que là, OK, ils l'ont monté. Tout le monde est à la même place. Ouais. Ils ont donné des nananes. On en a parlé tantôt. Ils vont monter la déduction pour gain en capital. Fait que le nanane des entrepreneurs qui était à 750 000, ils l'ont monté à 1, là, il était à 1,2. Il s'en va à 2 millions. Fait que quelqu'un qui vendrait une entreprise, barricade, le premier 2 millions de mes actions que je détiens personnelles, je ne paierai pas d'impôt dessus. Ils ont donné l'incitatif aux entrepreneurs. Nouvelle patente de 2024. Pas tout à fait bien écrit encore, mais bon, on va suivre ben, c'est ça. Ça va être un autre 2 millions à très faible taux d'imposition, 33 de taux d'inclusion. Donc, le gouvernement va nous laisser 66 sans impôt. Quand même. Mais de l'autre bord, Ouais. ils sont venus dire à ma mère qu'il n'y a pas d'entreprise, mais qu'il y a un chalet. Ben, Joanne, tu en as payé un petit peu plus, par exemple. Tu sais, c'est plate en colline, là. Mais. Elle, ça la touche pas, tu sais, l'affaire de. Ben, toutes les c'est ça. Mais Toutes ils ont les nananes. dit, pas sur ton premier 250 annuel. Ouais. Fait que là, ils ont dit deux choses là-dedans. 250 000 par personne annuel. OK. Fait que là, mettons, ma mère détient son chalet avec mon beau-père. OK. Fait qu'eux autres, ils disent, OK, Alex, check bien ça. Nous autres, on va vendre le chalet. C'est ça qu'elle t'a parlé en premier. Ben là, on a commencé à planifier, ça n'a pas été long, là. Ah, c'est ça. On va vendre le chalet, mettons, dans quelques années. Ouais. OK? On va vendre le chalet, puis on va vous le vendre à vous autres si vous le voulez, pas à vous autres si vous le voulez pas. Mais on va, comme on disait, entre générations, il y a du gain. Oui. Qu'elle Ça vende change à rien. Caro ou qu'elle vende à Alex, il y a du gain. Exact. Puis, tu sais, petit astérix, Tu me le pas parce diras, que c'est mais ma qu'avant. mère. Hein? Tu me le diras, mais qu'avant. En estrie, en tout cas. C'est ça. C'est pas parce que c'est ma mère qu'elle peut choisir le prix. Ça, on l'a tout Ouais. le temps, là. Non, mais mes parents peuvent me donner ça au prix qu'ils veulent. Si le prix n'est pas le prix marchand que ma mère aurait fait à Caro, le gouvernement, par l'article 69 de la loi de l'impôt, dit Joanne, on va t'imposer sur le prix que tu aurais fait à Caro, même si Alex t'a donné un prix moindre. Fait que, mettons, elle aurait vendu le chalet 500 000 à Caro, puis elle me le vend à 400 000. Elle va dire on va t'imposer sur 500 pareil. Ah oui. Tu n'auras pas eu d'argent. Puis Alex, toi, tu vas avoir payé le prix que tu as payé. Fait qu'il y a un 100 000 qui va t'imposer deux fois. Exactement. Fait que c'est vraiment le volontaire dans une transaction avec un lien de dépendance. Ça, c'est important parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde Tabarouette. qui disent. Plein de monde, maintenant. on en pogne un rebours, on en pogne dans le futur, on en pogne qui sont en train de le faire, on en pogne tout le temps. C'est ça. Tu sais, c'est dans la famille, je peux faire ce que je veux, pas tant, non? Non. Tu sais, là, c'est parce qu'il y a un impôt successoral. Il y a un impôt sur la transmission. Fait qu'ils veulent pas que du vivant, tu te dises, ça, ce chalet-là, ça vaut une pièce. Tu sais, Hey, ça serait les l'enfer. transactions à une pièce, en passant, c'est la pire affaire que Dieu a faite. Il y en a qui se fait pour les actions d'entreprise aussi. Là. Ouais, ben tout. Transaction à une pièce, là, si moi je veux te vendre des patentes à une pièce, faut pas qu'il y ait de lien de dépendance. OK, OK? ouais. Pas un grand-père. Ouais. Un oncle, c'est correct. Un oncle, t'as pas de lien de dépendance avec ton oncle. Ah. Ni tes cousins. D'accord. OK? Fait que mettons, pas tes frères, pas tes enfants, pas tes grands-parents, pas personne Plus là-dedans. proche, là. Vraiment, ceux qui sont C'est ça. proches de toi ou des entreprises que tu contrôles. Ouais. Et ça, c'est un lien de dépendance. S'il y a une transaction à une pièce là-dedans, on reprend le même article 69. Check bien ça. Une terre. Tu vas vendre ça une pièce, Alex, mon grand-père. Pas vrai. Pas fait ça, là. Mais mettons. Maintenant. Chris, parce que sinon, on aurait dit. Fais pas ce que je dis. Pardonnez ma chose un peu, mais. Il faut faire attention, tu sais, le monde peut prendre ça pour Ben du là, cash. c'est ça. Fait que c'est pas arrivé, mais ça, mettons, ça arrive. Il me vend ça, une pièce. Ouais. Le gouvernement se vire, il dit ça, Gaétan, ça valait 1 million. Fait que Gaétan, tu vas payer ton impôt sur 1 million. Et Alex, tu as payé une pièce. Ben, tout ton coût, ton prix payé, c'est une pièce. Fait que Gaétan paye de l'impôt sur 1 million. Tu avais payé ça combien de temps en 1912? 5 000. Fait que tu as 995 000 de gain en capital. Fait que donne-nous le gain en capital, on se souvient. Premier 250 000, pas imposé. Le nouveau, blablabla. Mettons, donne-nous 300 000. Puis Alex, toi, ben, tu as une pièce. Fait que si tu le revends demain à 1 million, tu vas aussi nous donner 300 quelques mille. Ouais.
Ça fait aucun sens, mais c'est volontaire. Ils veulent Oui, c'est empêcher sûr, là. les transactions avec des liens de dépendance. Ils veulent Exact. vraiment les pénaliser fortement. Fait que c'est doublement pénalisé. Fait que doublement Parce pénalisé. que toi, mettons, t'as vend dans 5 ans, là, tu l'as payé une pièce, ben ton gain, il est Fait 100 qu'on là. gagne, c'est ça, il est immense, là, tu sais. Fait que les transactions pour à 1 $, les notaires en font encore, là, pour je ne sais trop quelle raison, mais vous avez le droit, puis Faites plus ça. levez la main, là, pour dire ça fait pas de sens. Un don, qui est très, très proche d'une transaction à 1 $, là. Ouais. Un don, il y a une seule imposition. Parce qu'un don, OK. c'est réputé être pour Gaétan une vente à la valeur marchande, Mm. mais pour moi, je suis réputé de l'avoir acquis à ce prix-là. Mm. Fait que Gaétan paierait 305 000 d'impôts. Mais le petit Bloin, lui, il aurait payé 1 million. Même si j'ai pas donné une scène. Mm. Fait que la différence entre me donner une pièce et rien donner, moi, j'économise 300 000 d'impôts. Mhm. Fait que des transactions à 1 $, vous comprenez, là? C'est mieux Mon de faire un patrimoine est amélioré de 300 000 là. Ferme-toi de la parenthèse. On revient avec Oui. ma mère, son chalet. don. Ouais. Là, ta mère, Ma- elle sais-tu que tu parles de ses enfants? Ben, ma mère n'a pas vraiment de chalet. Tu vois, je suis bon en tabarnage. Ma mère, elle me vendrait son chalet détenu dans. Ouais. C'est moi qui fais les hypothèses. Ah oui! Tu sais, dans les C'est dit ça. tantôt. Elle n'est pas ça pour du cas. Détenu 50-50 Hypothétiquement. avec mon beau-père. Ouais. Depuis le début. Elle dit OK, ben moi, si je vends le chalet, j'ai 700 000 de gains en capital Mhm. qui s'est fait dessus. Depuis, on l'a acheté en 2012. OK? Fait que ça fait. On est en 2024. Ça fait 12 ans. une quinzaine d'années. Ça fait 12 ans. Une douzaine. Ça invente n'importe quoi. Les chiffres. Les chiffres marchent plus. Je fais même plus de Tout le maths. monde va être mêlé. Oui. Puis ça fait une douzaine d'années qu'elle l'a. Gros gain en capital. Si ma mère a fait rien du tout, Mhm. puis qu'avant ça, cette année, ma mère a une maison à Quaticook. Ça, c'est vrai. Je lui donnerai pas l'adresse, mais elle reste là. C'est bon. OK? Ma mère, elle, a dit ben moi, la maison à Quaticook, je l'ai achetée en 2000. Mhm. On est en 2024. La maison a pris X centaines de milliers de dollars de prise de valeur. Si je vendais la maison, puis elle n'est pas en train de la vendre, si je la vendais, j'aurais 500 000 de gain en capital dessus. J'invente des chiffres. Ma mère, elle se retrouve à ce moment-là à une prise de décision. Parce que un chalet, Mhm. checkez bien ça, un chalet peut être désigné comme résidence principale. J'aurais pris le tableau avec les lignes. Ça arrive tout ça, donc Ouais. ouais. Mais un chalet peut être une résidence principale. Ouais. Là, le monde va dire, faut-tu que je mette mon adresse, faut-tu que mon permis de conduire Ça s'envoie au dépend. chalet? Pas en tout. Pas en tout. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais vous allez aller chercher votre mal ici au lac Beauport, là, tu sais. C'est pas ça qu'on veut. Non. Fait que Faut que tu c'est- choisisses. faut que tu fasses un choix, mais au moment de la disposition de l'une des propriétés. Mhm. OK? Puis checkez bien ça. Un condo en Floride peut être votre résidence principale. Mhm. Tant aussi longtemps qu'il est habitable à l'année Mhm. puis qu'il n'est pas loué le reste du temps. Oui. Parce que oui. Ça devient un Ça, bien on locatif. sent- oui, c'est ça. C'est un autre sujet. Fait que juste pour dire que le mot principal, c'est un mauvais terme. Mhm. Et on peut vraiment prendre le chalet, même si tu y vas, dire je passe 2-3 mois l'été, Mm. mais le reste du temps, je suis principalement chez nous, je ne fais rien. Mm. OK? C'est un bien personnel qui est voué à l'habitation personnelle, destiné à ne pas être loué. Ben, ça pourrait être une résidence principale. Mm. S'il est habitable à l'année, un chalet de 3 saisons ne marche pas. Soit dit en passant. C'est bon. Cabane de pêche, mettons. OK? Ouais. Fait que dans mon exemple, ma Ouais. mère, elle vend son chalet. Ouais. Ma mère a dit ouais, là, j'ai pas mal de prises de valeur sur le chalet. Mhm. Donc, je pense, Alex, là, on fait 3-4 calculs, le gain annuel. Mhm. On demande à ma mère, OK, ouais, mais si on prend pas l'exemption sur le chalet, Mhm. ben, on te la laisse pour ta maison. Quand tu vas vendre ta maison dans 10 ans, 15 ans, là, tu vas sauver de l'impôt. Mhm. Mais aujourd'hui, tu vas en payer. Mhm. Puis si on se souvient, c'est quoi ma job, moi, comme fiscaliste? C'est de reporter l'impôt. Exact. Là, je suis en train de dire à ma mère, veux-tu payer beaucoup d'impôts? Le gain est plus gros sur le chalet que sur la maison actuellement. Beaucoup d'impôts aujourd'hui pour pas en payer tantôt? Tu sais, c'est comme un peu pas de sens. Fait que ma mère, à ce moment-là, prendrait son exemption sur le chalet. Mm. Fait qu'on l'a acheté en 2012, dans mon exemple, on s'en souvient. Mhm. On est en 2024, 12 ans, 12 ans. 15, 12. On exempte tout ça. Et on prendrait, puis là, le calcul, il est feng shui, là, il nous donne un +1 gratuit. Mhm. Dans Ouais. faire nul. Fait qu'on prendrait 11 ans, Mhm. 11 plus le 1 gratuit, 12. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change loin tes années? Parce que plus que j'en prends pour le chalet, moins qu'il m'en reste pour ma maison.
Ma maison, elle l'a achetée dans les années 2000. Fait que 2000 à 2024, il y a 24 ans. Je viendrais d'en prendre 11, il en resterait 13. En date de demain, si elle dit « Ah, finalement, je veux la maison aussi », ben, elle aurait 13, 24e d'exempté. Exact. Parce qu'elle a encore les années qui n'ont pas été utilisées pour le chalet. Ça, c'est un scénario qu'on voit régulièrement. On fait ces calculs-là, puis on fait une décision de résidence principale. Le nouveau gain à capital, ce qui vient ajouter là-dedans, c'est OK, ben, Joanne, elle ne vend pas en 2024 sa maison. Elle dit, ben non, mais je vais rester à quelque part, là, tu sais. En 2040, elle la vend. Donc là, elle a 24 plus 16 ans. On est rendu à 40 ans de détention de la maison. On avait 13 ans qui nous restait, plus 18. On est rendu à 31. 31 sur 40. Elle dit, OK, parfait. J'ai 9 ans que je paye de l'impôt dessus, ou 11 ans, en tout cas, dans le calcul, il faut que ça marche, que je paye de l'impôt dessus. Alex, comment je vais payer d'impôt? Le premier 250 000, ils n'ont pas dit que c'est zéro impôt. Ils ont dit qu'on payait l'ancien taux d'impôt. Fait que le gain capital a monté de taux à 66 %, mais ils ont dit, pour pas faire mal à Joanne, alors que l'objectif, c'est de frapper d'une compagnie là, sur le gain capital parce que les fiscalistes s'en profitaient peine trop large. C'est vrai, tout à fait vrai, là, OK, là, on se cachera pas. Ben, ma mère, sur le premier 250 annuel, va payer l'ancien taux à 50 Fait que ma mère, tout dépendant de la prise de valeur sur la maison, vu qu'on est venu ponctionner des années pour le chalet, ben, ma mère se retrouverait à payer de l'impôt. Est-ce que le gain restant, qu'on ne peut pas exempter par les années qu'on n'a pas pris pour le chalet, est-ce que ce gain-là dépasse 250 000 pour elle et pour son conjoint, mon beau-père? Si oui, ben, il va avoir le premier bout à 50 l'overhead à 66 Exact. Ça devient complexe. Ça devient complexe, une petite affaire, hein? Tu sais, Caroline? Ça devient plusieurs nouveaux calculs. Puis là, OK, check bien ça. Le gain est trop gros. Trop gros. Et on défonce complètement le 250 000. Ma mère et mon beau-père vont dire, OK, Caro, on te le vend sur 2 ans. OK, ouais. Fait que je vais te le vendre 2024. Là, on est au mois de novembre qu'on a dit. En vrai, octobre, mais novembre. Quand vous allez l'écouter. Je t'en vends là cette année. Je fais mon gain capital. Je t'en vends un bout l'année prochaine. En janvier. Les deux exemptions. C'est par personne, par année. OK. Fait que je vais avoir 250 000 2 fois pour ma mère, 250 000 2 fois pour mon beau-père. Imaginez la quantité de stock qui va se vendre sur 2 ans. C'est sûr. Surtout rendu en fin d'année de même. Tu sais, de janvier, c'est dans 20 minutes. Tu peux même le faire décembre, janvier. Ah ouais? Puis même plusieurs transactions vont se faire sur 3 ans. On va faire des calculs en disant on veut protéger les assiettes. En gros, là, mettons qu'on le résume très simplement, par million de gains en capital, la hausse du taux d'inclusion coûte 80 000 d'impôt de plus. Fait que, c'est de l'argent, là, du 1 million, Alex, ça suffit, j'ai 100 000 dans mon compte. Ouais. Mais mettons, c'est parlé, c'est 8 000 d'impôt. C'est 8 000 de plus qu'avant. Tu vas-tu décider de faire une transaction sur 2 ans pour 100 000 de gains? Peut-être dire, non. Ou tu vas peut-être, parce qu'il faut quand même que tu restes chum avec Caro pendant quelques mois, là. Tu t'espères qu'elle te repaye. Puis que le chalet, si l'eau rentre pendant l'hiver, tu vas dire, ah, calé, clame-toi de l'argent, vous ne voudrez pas m'en donner. Tu sais, il y a tout ça un peu là-dedans. Pas juste la fiscalité qui dicte la toune, mais on va en avoir de ça, là. C'est sûr. On va en avoir beaucoup des gens qui vont dire, OK, ben, je te vends ma compagnie là. Puis les parcs immobiliers aussi. Les parcs immobiliers, c'est sûr. Sûrement qu'il y en a qui en ont déjà parlé. OK, ben d'abord, je peux-tu faire ça? Ah oui. C'était déjà une demande. Ça, c'est le fun pour les acheteurs. Les acheteurs ont toujours eu la demande. Veux-tu m'en financer un bout de Jacques? Ah, ouais. Là, Jacques, il va dire, Alex, c'est une bonne idée? Jacques, tu vas sauver de l'impôt. OK, on en sauve plus qu'on en sauvait. Là, tu sais, ça va peut-être faciliter les transactions. Mais là, il y a un maximum quand même. De temps? Non, ben c'est 250 000 par année. Par tête. Mais il y a un maximum de gains en capital. Non, ça, c'est la compagnie. Excuse, je suis en train de tout mélanger. Ouais, non, c'est ça. Et ça, 16 milliards de gains en capital. J'ai dit. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Fait. Oui, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va voir, Caro, avec ça? On va voir des gens acheter à 2 ou à 3 des biens, des chalets, parce qu'ils vont vouloir profiter du 250 000 individuels à la vente. Fait que là, les parents qui nous écoutent, qui disent « Hey, ouais, on aimerait ça avoir un chalet. » Vos enfants, s'ils sont majeurs, c'est peut-être intelligent de les mettre tout de suite dessus. Tout à fait. Là, mais ça amène d'autres considérations. Ben, là, ils vont être sur le prêt.
Là, s'ils n'ont pas de maison, ils vont déjà avoir un prêt, à Mm. moins que vous payiez ça cash. Mais là, bon, c'est d'autres problèmes. Là. D'autres affaires. Mais toutes ces questions-là, tu sais, est-ce que monsieur ou madame va acheter tout seul? On va souvent dire, tu sais, t'aimerais pas mieux acheter à deux? Tu sais, au moins qu'ils sachent. Mhm. Si tu fais 1 million de gains, ben, t'as une espèce de 80 000 de différence entre les deux. Là. C'est intéressant pour toi? Oui, non. Ah, ça sent bien. Ah, puis on dit ça à toutes les Christie de fois qu'il y a une nouvelle règle. On s'habitue. On finit par s'habituer, puis il en sort un autre pareil. Ah, c'est ça. Les cartes, la loi de l'impôt, là, je sais pas ceux qui ont déjà vu ça, là, mais c'est une brique. Puis le papier est rendu mince, tabarnage, plus mince que du papier de toilette, là, tu sais, le cheap. Là. Mais tu sais, des fois, c'est ça, tu fais des grosses planifications financières, des grosses planifications fiscales. Puis là, finalement, tout ça, ça marche plus, tu sais. C'est ça Fait qui est que, plate. Parce tu qu'ils sais, changent les règles en cours de route. mais t'as pas le choix de le faire, tu sais. Tu peux pas rester puis dire, ben là, je ferai rien parce que. Non. Faut que tu suives la game. Mais tout T'essaies de ça te change planifier. quand même, C'est tu ça. sais, à travers tout ça, là. Fait que, T'essaies de te planifier au meilleur que t'es capable. Puis là, ça rebouge. C'est plate, Stifie. Nous autres, on est là. Je suis pas fâché que ça rebouge, Ben non. moi, parce qu'on c'est des honoraires, mais c'est pas Exact. des beaux honoraires. Mhm. Moi, j'aime bien mieux faire des planifications en disant, hey, check bien Caro. Sur 15 ans, Ça va là, check changer où ta on s'en vie. va. Là. Ben, c'est Ouais, ça. exact. On va t'en faire sauver de la grosse C'est info. ça. Ah, ben là, il nous change de quoi? Caro, il va falloir qu'on se reparle. Il va falloir qu'on rebouche ça, il va falloir qu'on rebouche ça. Là, tu vas dire, Colin, c'est bien fatigant. Mais quand c'est le temps de vendre, tu es le meilleur gars sur la terre. Oh oui, c'est ça. Puis la job d'un fiscaliste, là, ils vont dire, Chris, il veut nous faire broyer. Là. Mais la job d'un fiscaliste, c'est ingrat. Je te dis, c'est ingrat. Si tu payais tous les impôts que je te fais sauver, je serais sur des monuments. Ouais. Il y aurait des statues à ma face, ça suffit. Il y aurait... Mais là, je fais En juste. or. Pas, en or, tout. Mais là, je fais juste pas t'en faire payer. C'est ça. Tu sais, fait que c'est. Si j'allais t'en rechercher, et Colin, là, j'aurais des câlins. Je te dis. Il y a plein de câlins. Là, je suis comme en train de me demander, on a-tu passé pas mal tout ce qu'on voulait parler? Je pense que oui. Ah ouais? Ben, Colin. non, Quel mais bout tu veux qu'on dans reparle? les sujets, là, OK. je pense qu'on a fait le tour quand même. Parce que là, il nous reste à peu près 5 minutes. OK, il reste pas un Fait que tu regard. peux pas partir comme dans un autre sujet et dire Sur « Ah, une chire. il reste plus de ça! » T'as-tu un conseil, mettons, tu sais, un mot de la fin, conseil? Ouais. Ça peut durer 3 minutes. Là, Ça peut durer 3 minutes. OK. Quel conseil? Quel conseil qui va le plus... Ou des erreurs fréquentes. Ben, tu sais, on en a parlé quand même. Non, non, des erreurs. j'en ai des tonnes de conseils. Là, tu sais, là, je pourrais Choisis-en. Ben, on en choisir un. Pas... Ah ouais, ça n'est un bon que je dis tout le temps. là, Puis ça détonne parce qu'il se dit, moi, mon colique, il veut pas d'ouvrage. Faites pas des grosses structures trop vite pour rien. Mhm. Ça, là, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est payant en ligne pour un comptable, un avocat ou un fiscaliste de vous en vendre des setups. Là. Vous savez, le setup, là, faites-les challenger. Pas nécessairement par un autre fiscaliste, mais juste les gens autour de vous autres. Ouais. Ils peuvent en parler à nous aussi. Ben, les conseillers financiers, tu sais, sont là pour conseiller maudit crime, là, tu sais. Fait que si il y a des choses, on dit, il me semble que ça va être pesant. Je passe d'une compagnie à une fiducie, 4 compagnies. Je vais faire. Tu sais, ben, c'est ça. Peut-être que c'est bien correct. Je dis pas qu'on est tous des charlatans et qu'on veut vendre des honoraires, mais. C'est comme dans n'importe quel domaine. Il y a du bon. Ça, on dirait qu'il y a une manière de monter les marches, puis que tu comprennes. Si tu es en train de te faire mettre un setup, puis que tu n'es pas sûr, que tu te dis, ouais, il me semble que ça va vite. Il me semble que. Un deuxième avis. Prendre un deuxième avis, tu sais. On se retrouve, nous autres, puis on en a un cette semaine. Grosse patente, une grosse, tu sais, plus que 50 compagnies. Là. Puis il y a gros du stock là-dedans que si ça avait été moins, on est en train de réduire à 30, même moins que 30. Quand même. En et fusionnant, puis là, ça, c'est tous liquidant. des états financiers là, pour chaque compagnie. État financier, puis après ça, honoraire, plus tu détaches puis de liens d'actionnariat, plus le fiscaliste, il y a des choses à valider. Parce que vous voyez bien les règles, comment c'est pas facile. Là. Ouais. Mais là, on rentre direct dedans. Là. OK, ben as-tu le droit de verser cet argent-là? Ça va-tu être sans impôt? Y a-tu du revenu protégé? On se fait-tu faire attraper par n'importe quelle règle d'attribution? Tout ça, plus il y a de compagnies, plus c'est compliqué. Le juriste, il faut qu'il fasse les mises à jour. Le registraire qui est rendu public. Fait que là, il faut qu'il mette ça bénéficiaire ultime, ça devient un foutoir. Beaucoup d'honoraires. Fait que faites attention à ne pas aller trop vite. Je suis pas en train de dire, par contre, de pas faire ce qui est à faire quand c'est le temps de le faire. Ben oui, fait que là, c'est plate. C'est quoi, Alex, il faudrait que je fasse? On a tout le temps, cette question-là. Ben, moi, je dis doucement, mais tout le temps.
Essaye d'en faire un bout puis de comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Comme ça, tu vas être capable toi-même de lever la main, de dire ouais, peut-être que je serais rendu là. Alex, j'aimerais ça reparler de fiducie. Ouais. Et Alex, ça fait 3 fois qu'on en parle sur 3 ans. Ouais. Pas encore là, tu sais. Pas encore, ça va très bien, mais. Il se tient un jour quand même. Ça ici, puis de ton partenaire, il est là, lui, s'il a pris de la valeur. Mettons qu'on en ferait une juste pour toi, mais tantôt, il faut en faire une de ton partenaire. T'es-tu capable d'attendre? Ah oui, d'accord, on va faire ça de même. Tu sais? Des clients qui s'intéressent un peu à ça. À la place de dire, on fait tout, trop fort, casse pas, mais là, tu payes des honoraires, puis là, maintenant, tu perds en agilité, tu perds en flexibilité. T'es tout mêlé. Puis là, t'es tout mêlé. Là, tu reçois des lettres bleues puis des lettres rouges. Tu sais pas quoi faire avec. Qu'est-ce que je fais? À quel comptable que je donne ça? Le comptable du partner, t'as ton comptable d'entreprise, tu sais. Fait que pas trop de stock trop vite. Premier conseil. Deuxième chose. Ouais. Ton testament, tes polices d'assurance, ton acte de fiducie, ta convention d'actionnaire. Ça, on a même pas parlé. Faudrait le lire. Oui. C'est plate en chien. J'en conviens, là, tu sais. Une couple de fois dans les années, là. De temps en temps, là, parce que ça, là, ça peut se contredire toute la gang. Puis là, tu dis, Alex, je lirai pas mon contrat d'assurance, mais va juste au bout important du contrat pour ce que je parle à cette seconde-là, qui est, c'est qui est bénéficiaire. L'argent va où, en fait? Et quand tu décides, ah, ben c'est la compagnie ici, parfait. La compagnie là, elle, sa convention d'actionnaire, a dit quoi? La compagnie a dit, on verse tout au défunt. Bingo, OK. Fait que là, ça monte dans ta compagnie de gestion. Okay? De la compagnie de gestion, t'es tout seul. OK. Là, t'as du CDC. Donc là, t'as de l'argent de ta succession. Là, ça fait du sens. Dans ton testament, l'argent va à qui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un pipeline ou un pipeline ou un 164.6? Ça, c'est encore des beaux termes de fiscalistes qui veulent dire faut-tu que je fasse une stratégie quand tu décèdes? C'est ça. Je vais-tu prendre ton produit d'assurance? Est-ce qu'il vient à moi, le produit d'assurance? Non, Colin, la convention dit qu'on garde l'argent pour remplacer Alex qui n'est plus là. Ouais. OK, bien Alice, ça va avoir combien? Alice, ça va avoir 100 000 par année. OK, je pensais qu'elle avait 1 million. C'est là que les bonnes questions ils sortent. Là, en disant, OK, il n'y a plus 1 million qui rentre. Et là, ben, j'ai des blocs appartements. OK, je fais quoi avec mes blocs appartements? Faut-tu que j'y vende? Faut-tu que j'assure? Faut-tu que je prenne une autre police juste pour mes blocs? Exact. Parce que les autres, ils ne seront pas vendus au décès parce qu'ils sont détenus dans une compagnie. C'est ça. Mais les actions de la compagnie vont être vendues au décès. À moins que je transfère à Alice. Mais mettons, Alice est déjà décédée. Ma conjointe, elle est 100%. Christian, mon Dieu, Alice aussi. Mais si je transfère à mes enfants, qu'Alice n'est plus là, les actions de ma compagnie qui détient le parc, c'est un actif quand même. Ça respecte la même règle de dire tout ce qui descend d'une génération est imposable. On prend où l'argent? Parce que moi, j'ai de l'impôt à payer. Ben, moi, je suis plus là, mais mettons, la succession a de l'impôt à payer. Christophe, est où l'argent? Puis là, on dit le gouvernement, c'est pas long, là, c'est 12 mois. Il faut que tu prennes des décisions avec eux autres. Exact. Là, on se fait comment de bord? Assurance? Qui apprend? Est-ce qu'elle vient ou non? Testament, police d'assurance, convention d'actionnaire. Faut tout que ce monde-là, dans le fond, tu sais, souvent, je dis aux clients, tu sais, moi, ça ne me dérange pas de parler à votre comptable ou votre fiscaliste ou quoi que ce soit. Tu sais, juste pour valider qu'on est tous en même track, tu sais. Ben, c'est ça. Exact. Juste une revue de ça qui est très rarement faite. Là, il dit, ouais, Alex, c'est plate comme un mordi de puits, là, lire ça. Oui. Mais allez à l'essentiel, allez pas dans les clauses. La première page, là, les détails, la date d'entrée en guerre. La police, puis ton testament, ça va à qui? C'est ça. Okay, tu lègues-tu 100 000 à quelqu'un que crime, il n'est plus dans ta famille, il est décédé déjà? Ben, tu vas pas bien revoir ça. Après ça, ta convention d'actionnaire, qu'est-ce qu'elle dit? Va juste aux clauses de décès. C'est ça, je te demande, tu sais, pour que ça fitte avec ton testament. Le testament, il vaut rien tant que tu ne décèdes pas. Exact. Tu sais, un petit mélange là-dedans. Un petit conseil. Merci. C'était super intéressant. J'espère que les gens ne seront pas trop mêlés. Sinon, posez vos questions. Sinon, on reviendra. On reviendra. Moi, je vais revenir, mais je te réinviterai. Ben ouais, c'est ça. Puis, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde une autre fois, il y en a tellement de sujets. Là, c'était dur c'est ça. On pourrait prendre des suggestions s'il y en a qui veulent qu'on revienne ou juste dire, Alex, slack, enlève une bûche puis reparle de tout ce que tu as parlé. Mais c'est juste, là, t'as peu, là. Puis, je le fais pas souvent, mais là, je vais vous mettre un petit questionnaire, 2-3 questions. Tu peux même en donner si tu veux. Tu as des idées, sur des questions, quoi que ce soit, là, dans le questionnaire que vous allez comme avoir un lien en dessous. J'avais déjà fait pour le RRI. J'avais fait un podcast sur le RRI uniquement. Fait qu'on n'a pas besoin d'en reparler. Mais si les gens veulent le remplir, puis au pire, vous pouvez laisser vos coordonnées. On peut communiquer avec vous, puis voir à ça. S'il y en a, Caro, si tu me permets, on donne des formations, nous autres, mais gros. Mais tu m'enverras tes affaires. Immobilier, OK? Là, on donne ça le samedi, j'en ai une. On va être passé, mais vous le voyez, mais on en offre une couple de fois dans l'année, justement, parce qu'il y en a qui ont soif de fiscalité. Oui. Puis on n'avait pas de plateforme à part de venir dans des
Là, il disait, OK, ouais, mais tu reparles la même affaire là, dans podcasts, on peut pas aller assez profond. Ben non. S'il y en a qui aiment ça, Mm. ben, ils viendraient me Ben voir. oui. Tu m'enverras tes liens, puis on les mettra Parfait. en Ouais. dessous là, des. Je donne ça. Moi, je suis l'animateur. Là, Ouais. je suis le faire-valoir de des gens bien meilleurs que moi chez nous Ouais. en fiscalité. On parle beaucoup de sujets. Puis d'ailleurs, il y en a un sur la planification successorale, côté fiscal. Mhm. Qu'est-ce que tu as pensé Ouais, avant? Fait que tout à fait. si quelqu'un veut aller là-dedans, ben bingo. Je vais tous vous mettre les liens en dessous des descriptions du podcast. Merci! Muchas gracias.